Voilà, on va lire d'abord un premier texte d'introduction dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Je vous invite à suivre dans votre Bible, si vous avez votre Bible avec vous, sinon ça va s'afficher. De la part de Jean, à l'église de Fécamp qui est en Normandie. Ah oui, moi je lis ça. Aux 7 églises qui sont en Asie, donc on peut aussi s'appliquer ces choses à nous aujourd'hui, à l'église de Fécamp qui est en Normandie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Et voilà le point que je veux aborder avec vous, c'est la continuité. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. Alors peut-être vous avez une autre version ici, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. On est toujours dans la continuité de cette réflexion. Je rappelle que nous avons une vision à Fécamp, c'est d'être chacun pour sa part des phares, briller pour guider et sauver. On veut être chacun comme un phare pour amener les autres, ceux qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, à cette restauration et à ce salut en Jésus-Christ. Ça répond à ce verset des Écritures qui nous dit qu'on est la lumière du monde et le sel de la terre. Et donc, dans la vision phare, nos valeurs, c'est la prière, l'hospitalité, l'amour au centre, la responsabilité et l'évangélisation. Et on réfléchit sur ce qui est de notre responsabilité. On a tous une responsabilité, un rôle à jouer. Dieu nous a laissés ici-bas sur terre parce qu'il veut se servir de chacun de nous, de tous ceux, chacun de nous, si évidemment on est de ses disciples, si nous lui appartenons, eh bien il veut se servir de nous. Et il a fait de nous, et c'est quand même extraordinaire, on a besoin de le réaliser, quelle grâce, quel privilège. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors on a réfléchi depuis plusieurs semaines maintenant de ce que c'est que cette sacrificature. Qu'est-ce que ça signifie être des prêtres pour Dieu? Je résume très rapidement, mais la Bible présente l'humanité comme étant des prêtres royaux de Dieu, régnant avec lui en Éden au départ. Donc l'Éden, c'est comme un temple dans lequel Dieu place bien des prêtres, Adam et Ève, et le but initial de Dieu, c'est que cette humanité qu'il a créée puisse bien le servir, l'honorer, le glorifier et être ce peuple de sacrificateurs. Un lieu regorgeant de vie, l'Éden, c'est les délices, et je crois qu'il n'y a pas de plus grand délice que de servir Dieu. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas de plus grand délice que d'être dans la présence de Dieu et de le servir, de l'honorer et de le glorifier. C'est ce qui devait se passer normalement en Éden, dans ce temple créé par Dieu. Adam et Ève étaient appelés à ça, à le servir dans ce lieu regorgeant de vie, d'abondance et de la bénédiction de Dieu. Mais, on le sait, cette humanité a été trompée par le mal, par le Satan, le tentateur. Et donc, Adam et Ève ont été ensuite exilés de l'Éden. Et donc, ils ont failli, ils ont échoué dans leur mission, ils ont échoué dans leur vocation de sacerdoce royal. Mais Dieu a promis que l'un de leurs descendants serait, un bien meilleur prêtre, mais qu'il viendra restaurer
tout cet état initial, qu'il viendrait restaurer ce sacerdoce royal et qu'il vaincra le mal et qu'il interviendra en faveur de l'humanité pour rétablir les bénédictions perdues de l'Éden. Et ce descendant, il sera quoi? Eh bien, il sera un prêtre royal. Et on a vu ensemble, on a brossé plusieurs tableaux des Écritures. On a vu que ce prêtre royal, il sera semblable à Melchisédek, qu'Abraham a rencontré à Jérusalem. Donc, il y a toute une préfiguration de Christ ici. Il sera aussi, comme Moïse, une figure sacerdotale, comme il a été vu sur le mont Sinaï. Ce descendant sera aussi semblable à David et au roi prêtre que David a appelé mon Seigneur dans le psaume 110. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues, je n'y reviens pas. Mais pour résumer, Jésus, il est préfiguré au travers Abraham, au travers Melchisédek, au travers Moïse, et il est préfiguré au travers David. Il est annoncé que ce Messie qui viendra, eh bien, il sera non seulement ce prêtre, mais aussi ce roi qui viendra restaurer l'ordre initial et qui nous montrera l'exemple parfait de ce que c'est que servir Dieu, un sacerdoce royal. C'est le but pour lequel Jésus est venu nous montrer aussi ce service parfait, et il vient aussi pour nous sauver, nous délivrer donc de cette malédiction du péché qui était établie suite à la chute en Éden, et il viendra restaurer tout ça. Et donc, toutes ces figures-là, on l'a vu, nous conduisent donc à Jésus. Et on a vu la dernière fois que Jésus, donc comment Jésus a restauré les choses, comment il est devenu donc ce prêtre royal ultime qui a souffert, qui est mort pour une humanité défaillante, mais dans le but, on sait pourquoi il est mort, c'est dans le but de restaurer dans sa vocation originelle cette humanité dans sa fonction de prêtre royaux, de serviteur du Dieu vivant. Alléluia. Donc Jésus, ça on en avait parlé la dernière fois, comment Jésus est venu, comment lui-même a rétabli les choses, comment il est devenu ce souverain sacrificateur éternel, et comment il nous a montré l'exemple parfait donc de ce que c'est que servir Dieu. Et on va voir aujourd'hui, donc, maintenant on a vu comment Jésus, lui, il a été établi comme ça, comment il a rétabli les choses, mais on va se poser la question aujourd'hui, on va commencer à entrer maintenant dans des choses un peu plus pratiques pour nous, mais comment est-ce que nous devenons ces prêtres-là? Comment est-ce que nous devenons ce peuple, ce sacerdoce royal? On l'a compris, on l'a vu pour Jésus, mais comment est-ce que cela nous est transmis à nous maintenant? Donc, on le sait, environ 1 mois après la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va, devant les yeux de ses disciples, va être enlevé dans le ciel. L'ascension. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en réalité? Eh bien, Jésus vient reprendre sa place de prêtre royal dans un tabernacle non pas fait de main d'homme, mais dans le tabernacle qui est dans le ciel. D'accord? Et on le sait, hein, si vous étudiez le tabernacle, on sait que tout nous préfigure là aussi Jésus, mais aussi parce que sera il y a une image aussi de ce que sera le ciel aussi. Il y a toutes sortes d'images, et c'est très intéressant. Mais Jésus, donc, il a été établi souverain sacrificateur, mais où est-ce qu'il exerce? Où est-ce qu'il est son temple aujourd'hui pour exercer son sacerdoce? Il est dans le ciel. Et ça, c'est là qu'il exerce son ministère, on va dire, aujourd'hui. On voit cette scène où Jésus est enlevé devant ses disciples. Et donc, c'était l'accomplissement des espoirs d'Israël et de l'histoire de Jésus. Il a été élevé dans le temple céleste de la présence de Dieu. Il a été établi comme le prêtre royal céleste. Alléluia.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus a fait juste avant de partir? Il leur a dit, écoutez, maintenant vous allez attendre. Vous allez vous retrouver à Jérusalem et vous allez attendre. On n'aime pas trop ça, hein. Je sais pas vous, mais il y a des fois on n'aime pas trop attendre. Mais il y avait une raison bien particulière. Jésus leur dit d'attendre parce que il leur promet que la présence de Dieu leur sera envoyée. La présence de Dieu se manifestera pour eux et va les guider vers l'avenir. Et on sait, c'est la promesse ici de l'envoi du Saint-Esprit. Donc ils devaient attendre. Et on sait que ce moment va arriver lors de la Pentecôte, lors de cette fête de la Pentecôte à Jérusalem, alors que les disciples sont rassemblés dans la chambre haute. On sait que là, l'Esprit de Dieu va descendre sur chacun d'eux. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il nous est dit, il y a une image, enfin c'est pas une image, ça s'est réellement passé, mais il y a une image forte pour nous, c'est qu'il nous a dit qu'il y a des langues de feu qui descendent sur chacun, comme des langues de feu. C'est comme pour voir, pour visualiser ce qui se passe dans la sphère spirituelle, que Dieu permet qu'il y ait comme des langues de feu qui sont manifestées, et sur chacun, ces langues de feu descendent sur chacun des disciples, les 120 personnes qui étaient là rassemblées dans la chambre haute. Et là, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut comprendre ce que ça signifie. Ces langues de feu, en fait, ils représentent comme la Shekinah. C'est quoi la Shekinah? C'est la gloire de Dieu. La Shekinah, excusez-moi l'accent, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Avant la Pentecôte, où est-ce qu'elle se manifestait, cette Shekinah? Eh bien, elle se manifestait dans le temple. Tout d'abord, dans le temple fait de toiles, de tentes, de toiles brodées, etc. Donc, dans le premier temple. Et ensuite, plus tard, dans le temple de Jérusalem, construit en dur par Salomon, le fils de David. Vous connaissez tout ce passage où David va préparer tout pour la construction de ce temple. Et à chaque fois, à l'inauguration, notamment du tabernacle et à l'inauguration du temple, eh bien Dieu va manifester la gloire de sa présence. Comment elle se manifestait, cette gloire? Eh bien, par une nuée, un nuage, une nuée qui descendait du ciel ou qui sortait du temple, je ne sais pas exactement dans quel sens, mais en tout cas, il y avait la manifestation visible de la présence de Dieu. Déjà, cette Shekinah, elle s'était manifestée avant, vous vous souvenez, pour conduire le peuple de Dieu dans le désert, où il nous est dit que Dieu guidait son peuple le jour par une nuée de nuages, et la nuit par une nuée de feu. Hein. Et ça, c'était la manifestation de ce qu'on appelle la Shekinah, la présence de Dieu qui était visible aux yeux de tous. Et donc là, ce qui se passe le jour de la Pentecôte, c'est que cette Shekinah, cette présence de Dieu, la gloire de Dieu, elle descend, mais où? Non pas dans le temple de Jérusalem, mais individuellement sur chaque disciple qui est là. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant, c'est chacun individuellement qui est devenu le temple. Chaque disciple de Christ individuellement devient ce temple-là. Et cela nous est rappelé dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Et il est précisé entre parenthèses, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Parce que Dieu, il a scellé là quelque chose, il y a comme le sceau du Saint-Esprit pour marquer maintenant, cette personne-là, elle m'appartient. Elle est scellée, elle m'appartient, elle va me servir. Et je fais d'elle maintenant une habitation de Dieu en esprit. Je fais d'elle mon temple. Alléluia. En tout cas, c'est ce que Dieu désire faire de chacun d'entre nous. Peut-être il y a quelques-uns encore qui n'en sont pas encore là, mais dans votre marche spirituelle, sachez que Dieu
veut faire de vous son habitation. Il veut venir habiter vos cœurs par son esprit. Alléluia. Et quand il vient habiter nos cœurs, eh bien c'est là que les choses changent. Quand le Saint-Esprit commence à œuvrer dans notre cœur, eh bien il y a d'abord, il fait le ménage, et donc il y a une conviction, la conviction de péché qui est là. On se rend compte de notre misère, on se rend compte de notre nature pécheresse qui a besoin d'être changée, et Dieu fait une œuvre de grâce. Il change notre cœur. Un esprit d'un cœur mauvais et pécheur, eh bien il nous donne un cœur saint, un cœur régénéré, un esprit nouveau et un cœur nouveau. Et quand il a fait le ménage, eh bien là il peut habiter chez nous, il peut habiter en nous. Alléluia. Et quand il habite en nous, son désir, c'est quoi? C'est d'habiter juste une petite partie? Juste une pièce reculée de la maison? Non. Ce que Dieu veut, c'est habiter l'entièreté de notre cœur. Et donc, il veut nous remplir de sa présence. Et nous remplir jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que ça déborde et jusqu'à ce que ça se voit à l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle ça le baptême dans le Saint-Esprit, l'être rempli du Saint-Esprit pour que ça déborde. Et donc, c'est ce qui va se passer. Le jour de la Pentecôte, il y a ces langues de feu, et c'est comme là un témoignage visuel de la gloire de Dieu qui descend sur chaque disciple, qui devient, chacun pour sa part, comme un mini-temple. Un mini-temple. L'Esprit de Dieu descend sur chacun d'eux comme s'ils étaient des mini-temples remplis de la présence de Dieu. Donc de la même manière que Dieu avait élu domicile dans le tabernacle, puis dans le temple, eh bien maintenant, Dieu habite parmi les disciples de Jésus et leur corps fait office de temple. Je ne sais pas si on mesure la gloire que cela représente quand même. Dieu vient habiter nos cœurs et il est là, c'est une vérité. Peut-être parfois on se dit, je ne le sens pas, mais il est là, il nous l'a dit. Et parfois on le sent. Parfois il y a un débordement là de paix, d'amour, de joie, et on le sent, on sent sa présence et ça déborde, et même que parfois ça déborde tellement qu'on dit doucement. Parce que si vraiment Dieu manifeste sa gloire devant nous, vous savez, on serait comme terrassé devant sa sainteté, sa grandeur. Mais dans sa grâce, il est là, il habite en nous. Ne le savez-vous pas? Il y a une question. Est-ce que vous savez ça? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Alléluia. L'apôtre Pierre, lui, il était présent évidemment ce jour-là, il va exprimer plus tard la même chose dans d'autres termes. Il va dire, vous êtes tous des pierres vivantes, édifiées pour constituer un temple spirituel. C'est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Vous voyez, on retrouve la même pensée, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. On va reparler, c'est quoi ces victimes spirituelles? Là, c'est bizarre comme expression. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Plutôt que des victimes, on pourrait dire des sacrifices, en fait. Des sacrifices spirituels. Agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans la version français courant, le même passage, prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. C'est que ensemble, nous formons le temple et individuellement, nous sommes le temple. Vous comprenez? Donc il y a deux niveaux au travers lesquels Dieu veut manifester la gloire de sa présence. Non seulement individuellement, chacun pour sa part, Dieu
veut remplir votre cœur, Dieu veut nous remplir de sa présence, Dieu veut nous remplir de sa gloire, Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Et là, il y a tout Galates 5, 22, Dieu veut nous remplir de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa patience, de sa maîtrise de soi. Donc littéralement, c'est que cette puissance qui agit en nous, elle doit dominer en nous. Il veut nous remplir de patience, de foi, de douceur, de tempérance, etc. Individuellement, mais aussi collectivement. Et on sait que quand on est rassemblés en son nom, bien c'est là que Dieu aime envoyer aussi sa bénédiction. C'est là aussi qu'il se passe des choses quand le peuple de Dieu est rassemblé et qu'il est rassemblé pour le louer, pour l'adorer, pour le prier, pour le servir. Eh bien, Dieu là aussi envoie sa bénédiction et il manifeste aussi sa gloire. C'est pour ça que souvent dans des rassemblements, dans des grands rassemblements, ou alors dans des camps, des colos, de vacances, etc., Dieu aime envoyer là sa gloire. Alléluia. Donc, tous ensemble, ils sont le temple de Dieu et aussi chacun individuellement. Donc, c'est aussi pour une réalité pour nous aujourd'hui. Ils sont aussi des prêtres et des prêtres, donc, ils font la fonction de prêtres. Ils exercent le sacerdoce. C'est là que nous, on va devoir réfléchir là-dessus. J'ai déjà donné des indications dans les précédents messages. Ils sont aussi des prêtres revendiquant cette vocation perdue que Dieu a donnée à l'humanité, de le représenter et de gouverner le monde en son nom. Parce que c'est ça la fonction qui était donnée à Adam et Ève et à leurs descendants. Initialement, c'était ça le but, c'était de représenter Dieu puis de gouverner le monde, de régenter la terre sur laquelle Dieu nous a placés. Et donc, on voit que lors de la Pentecôte, il y a comme là un rétablissement. L'Esprit rétablit la vie et la bénédiction de l'Éden pour le peuple de Jésus. Alléluia. Mais il y a juste un petit problème. C'est que ces gens qui sont rassemblés le jour de la Pentecôte, ce sont qui? Ce ne sont pas des prêtres. C'est pas le clergé de l'époque. Ce ne sont pas des religieux. Ce sont qui? Eh bien, ce sont des marchands, des pêcheurs, des soldats, des esclaves, des collecteurs d'impôts, des pauvres. C'est des gens de tout le peuple, en fait. Et donc, de ces gens-là, de toutes ces catégories-là sociales, il en fait des prêtres royaux, des sacrificateurs pour Dieu, un saint sacerdoce. Alléluia. Et donc, c'est là que ça va grincer un peu, parce que ceux qui sont les prêtres de métier, les religieux juifs de l'époque, eh bien, quand ils vont voir ce que l'Église commence à faire et à accomplir, eh bien, ils vont entrer directement en concurrence, en fait. Pourquoi? Parce que ces gens qui sont des gens du peuple, des marchands, des pêcheurs, des esclaves, des collecteurs d'impôts, eh bien, ils vont commencer à exercer leur sacerdoce. Comment est-ce qu'ils exercent leur sacerdoce? Eux, ils ne travaillent pas dans le temple, mais ils travaillent dans le monde. Mais ils parlaient et ils se comportaient comme s'ils étaient prêtres. Ils se permettaient d'aller, par exemple, prier pour des malades. Ça, c'était réservé à l'époque. Pour quelqu'un qui était malade, il devait apporter un sacrifice au temple et le prêtre, les sacrificateurs priaient pour la personne. Et là, il pouvait recevoir la guérison, la grâce de la guérison. Mais là, maintenant, ce sont ces gens-là du peuple qui n'ont pas qui sont pas des prêtres professionnels de métier. C'est eux qui maintenant font la fonction. C'est eux qui exercent leur ministère. Ils parlent, ils annoncent le message de Dieu. Ils deviennent les porte-paroles de Dieu, ils deviennent les prophètes. Le mot prophète, c'est pas quelqu'un forcément qui annonce l'avenir, mais c'est un porte-parole de Dieu. Ils deviennent les prophètes de Dieu. Ils deviennent ceux qui prient pour les autres et pour les malades, et les malades sont guéris.
Ils avaient la foi que Jésus était le prêtre royal dans le ciel, régnant sur le ciel et la terre comme son temple, et ils se considéraient comme une extension de Jésus ici sur terre, c'est-à-dire le corps du Christ. L'Église, elle est quoi? Elle est le corps du Christ. Donc elle est une extension du Seigneur Jésus qui, au travers de son Église, il continue d'agir. C'est Jésus, au travers de chacun de nous, qui continue d'exercer son saint sacerdoce. D'accord? Et donc, il y a là vraiment une belle image. Nous sommes chacun le temple, individuellement et collectivement. Nous sommes aussi le temple que Dieu est en train de se bâtir. Alors, maintenant, comment ça se traduit réellement? C'est quoi les fonctions du sacerdoce? C'est quoi le rôle? Qu'est-ce qu'on doit y faire dans ce sacerdoce? Alors, j'en avais déjà parlé, mais on a lu tout à l'heure, dans 1 Pierre 2,5, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, cette traduction n'est pas très bonne, mais afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, quels sont les sacrifices que nous devons offrir? Premier sacrifice, en fait, si vous alliez à l'époque au temple de Jérusalem, vous pourriez entendre les chorales des prêtres. Il y avait des chorales, il y avait tout un service, d'ailleurs que David en particulier va développer, mais il y avait un système de chorales, il y avait des prêtres qui étaient dédiés au service de la musique dans le temple. Et donc il y avait des chorales, des prêtres pour chanter des poèmes, tous les psaumes, et pour honorer Dieu, pour raconter l'histoire de son amour. Et donc la musique, elle constituait à ce moment-là comme un pont entre le ciel et la terre. Et les disciples de Jésus-Christ, bien eux, ils vont aussi poursuivre ça. Premier sacrifice, c'est la louange. C'est la louange. Les disciples vont écrire des psaumes, des cantiques, et ils vont chanter de nouvelles chansons consacrées à Jésus dans le cadre de leur vocation sacerdotale. Dans Hébreux 13, verset 15, regardez ce qui est écrit. Hébreux 13, verset 15. Par Christ, Hébreux 13, 15, par Christ, donc par lui, donc c'est par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est quoi un sacrifice de louange? C'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Voilà, c'est ça un sacrifice de louange. Donc certains, on l'a fait ce matin. On a loué Dieu par des chants, certains ont exprimé par des prières, des louanges à haute voix. Et on a publié, on a reconnu publiquement qu'on appartenait à Jésus. Et ça, c'est un sacrifice de louange et c'est quelque chose qu'on offre par Christ et qui est agréable à Dieu. Alléluia. C'est glorifier Dieu par nos paroles, notre louange. Alors attention, la louange, l'adoration, il n'y a pas que par la musique et le chant. Il peut y avoir toutes sortes d'adorations. On peut adorer Dieu en peignant, par exemple. On veut être des adorateurs comment? En esprit et en vérité. Alléluia. Donc certes, oui, en esprit, dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre âme, on veut louer Dieu, on veut l'exprimer par des belles paroles, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut être aussi ces adorateurs en vérité, c'est-à-dire que dans le concret de nos vies, dans nos comportements, dans nos actions, on va aussi glorifier Dieu. Par une vie qui est saine, sainte, la droiture, la justice, l'équité, l'amour, etc., etc. Donc ça, c'est offrir à Dieu un sacrifice de louange. Et ça revient donc, vous vous souvenez, là, une des fonctions que Adam et Ève avaient en Éden, c'est être des adorateurs. Être des adorateurs. Adorer Dieu. Le reconnaître son autorité, reconnaître notre dépendance de lui, sa souveraineté, reconnaître qu'on a besoin de lui et qu'il est parfait, il est grand, il est puissant et on ne peut que l'adorer pour ce qu'il est et pour ce qu'il accomplit. Alléluia.
Donc offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Vous avez remarqué qu'il est parlé de sacrifice. Donc quelque part, c'est aussi quelque chose qui doit nous coûter. C'est pas toujours quelque chose de facile, mais c'est un sacrifice. C'est quelque chose qui coûte. Et parfois, il nous en coûte quand on n'a pas le moral, quand on passe par des épreuves, des difficultés. Peut-être ça coûte d'élever la voix et d'affirmer haut et fort, Seigneur, je passe par la galère, mais je te fais confiance, je veux te louer, je veux t'adorer, tu es Dieu, tu es au-dessus de mes difficultés, tu règnes en majesté, tu as toute puissance, tu as tout pouvoir pour me délivrer de toutes mes galères. Ça peut nous coûter. Pour certains, ce que ça leur coûte, c'est le regard des autres. Ah là là, j'ose pas, je suis timide. Pourquoi? Parce que les autres, ils me regardent et ils vont m'écouter. Et donc, ils vont me juger, ma petite prière maladroite, les paroles que je vais bafouiller, mais je vais me faire juger, Et là, on a peur du regard des autres. À tort ou à raison. Mais souvent, c'est à tort. On se fait des films. En fait, les personnes ne vont pas nous juger. Ils vont nous écouter, mais ils ne vont pas nous juger pour nous condamner. Donc ça, c'est des fausses croyances, c'est des peurs qu'on peut avoir. Mais si je vais offrir un sacrifice qui va me coûter, eh bien, je vais surmonter cette timidité-là. Je vais surmonter le regard des autres, je m'en fiche. C'est mon Dieu que je veux honorer. Donc peut-être ça va me coûter que les autres me jaugent, que les autres m'entendent, que les autres peut-être se moquent si je bafouille, peu importe. Mais je vais surmonter ça parce que je veux offrir à mon Dieu un sacrifice de louange. Par Jésus-Christ, je veux offrir ce sacrifice qui va lui être agréable, qui va l'honorer. Je veux que mes lèvres publient, annoncent publiquement que je lui appartiens. Donc ça peut être le cas dans l'église, ça peut être le cas aussi à l'extérieur. Ou, ah non, surtout, je n'ose pas parler à mes collègues de travail. Surtout pas. Là aussi, ils vont m'attendre au tournant, je vais me faire... Et en fait, on a besoin de surmonter et d'offrir ce sacrifice de louange. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus, mais c'est une des premières fonctions du sacerdoce, un sacrifice de louange. Donc, c'est être des adorateurs. Être des adorateurs. Le deuxième sacrifice, on va l'appeler comme ça, on va lire on peut lire dans Philippiens 4, verset 18. Philippiens 4, verset 18. C'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. Voilà ce qu'il leur dit. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Donc, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé. En fait, les Philippiens, ils ont fait un don, ils ont fait une offrande, ils ont envoyé une aide à Paul. Et voilà la réponse de Paul. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc là, il y a une autre notion. C'est plus la notion d'être des adorateurs, c'est la notion d'être des serviteurs. Et c'est quoi l'offrande? C'est quoi le sacrifice que Dieu attend? C'est très simple. C'est l'offrande de soi. C'est l'offrande de soi qui va se traduire comment? Le don de soi. Comment il se traduit? Il se traduit par offrir du temps, offrir de l'aide, offrir de nos capacités. Quelqu'un qui ne sait pas bricoler a besoin d'aide. Et si moi je sais bricoler, je vais l'aider. Je sais bricoler, par exemple, je suis un bon mécanicien automobile. C'est pas mon cas.
Pas du tout. Mais si quelqu'un s'y connaît pour réparer les voitures, ben, il va pouvoir aider quelqu'un qui n'y connaît rien, par exemple. Donc, c'est l'offrande de nos talents, de nos capacités. Et évidemment aussi l'offrande de notre argent. Là, il en est question, puisqu'il a été question d'un don qui a été envoyé pour soutenir le ministère de l'apôtre Paul. Et il a reçu ça comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. L'offrande de soi, déclinée à toutes les sauces. C'est ça la sacrificature, c'est ça le sacerdoce royal. Et pour ça, on a évidemment un exemple parfait qui est en Jésus-Christ. Lui, il a tout donné, il s'est offert un sacrifice. Je ne vais pas y revenir, mais vous connaissez. Il s'est offert, il s'est donné, il s'est livré. Et tout ça pour nous, il s'est fait serviteur, il s'est fait esclave. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a montré c'est quoi servir son prochain. C'est quoi aimer son prochain. Et là, on a un exemple parfait, on a un modèle, il ne sert pas à la cheville, mais on a ce modèle et on veut lui ressembler de plus en plus. Non pas par nos forces, mais Dieu, il opère en nous une transformation pour qu'on lui ressemble, pour nous forger à sa ressemblance. Alléluia. Donc ça, deuxième fonction. Première fonction, c'est être des adorateurs. Deuxième fonction, c'est être des serviteurs. Servir Dieu. J'avais parlé pour Adam et Ève, leur responsabilité dans le jardin d'Éden, c'était la gestion du jardin. Garder, cultiver ce jardin. Donc ça, c'est faire fonction de serviteur. C'est aussi être des administrateurs, administrer les biens et les bénédictions que Dieu nous donne. Donc tout ce que vous recevez, tout ce que vous avez, toutes les ressources que vous avez, elles doivent servir Dieu. Toutes les ressources, quelles qu'elles soient, ressources temps, argent, énergie, capacité, compréhension intellectuelle, toutes vos ressources, elles doivent être mises au service de Dieu. C'est comme ça qu'on deviendra donc des serviteurs. Et on va servir Dieu, mais on va aussi servir notre prochain. Je rappelle le commandement qui résume la loi, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, etc., mais aussi ton prochain comme toi-même. Donc, et on sait aussi que quand on sert notre prochain, on sert Christ. Vous vous souvenez des paraboles où il est question d'être allé visiter les malades, d'être allé visiter un prisonnier. Mais quand est-ce qu'on a fait ça et qu'on t'a servi? Chaque fois que vous avez servi l'un de ses plus petits, c'est comme à Christ que vous le faites. Alléluia. Et troisième fonction qu'on a déjà évoquée, fonction des prêtres, c'est d'intercéder. Ils intercèdent également en faveur des autres par des bénédictions et des prières et en faisant valoir les besoins de l'autre. Donc ici, il y a la notion d'être comme des prophètes, comme des messagers, des intercesseurs. J'avais parlé le fait de se placer entre Dieu et les autres et de faire le lien, de faire le pont. Donc pour ceux qui ont le besoin, on va prier Dieu pour qu'il les bénisse. Et pour ceux à qui on va s'adresser, on va leur parler pour qu'eux, ils se tournent vers Dieu. Et on est là comme des ponts. Et donc ça, c'est l'intercession. On est là comme des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Dieu veut se servir de chacun de nous comme des messagers, comme des intercesseurs, comme des ambassadeurs pour parler à tous ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est quoi notre message? C'est nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça notre message. Réconciliez-vous avec Dieu. Peut-être vous êtes en colère contre Dieu parce que vous avez une mauvaise image de Dieu. Eh bien, réconciliez-vous. Et on peut témoigner de l'amour de Dieu, on peut témoigner de sa fidélité, on peut témoigner de son intervention miraculeuse parfois dans certaines de nos situations. Et là, on va faire donc cette fonction de messager.
Voilà les trois fonctions. J'en avais déjà parlé, mais adorateur, serviteur et puis prophète. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Paul, il a exhorté les chrétiens qui vivaient à Rome à offrir tous ensemble leur corps comme un seul sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué en fait. C'est quoi le sacerdoce royal? C'est très simple. C'est tout ce que nous sommes, on doit le donner à Dieu pour qu'il s'en serve, pour qu'il se glorifie au travers de nous. Donc donner, là il est question de notre corps, donc c'est tout ce que nous sommes, hein. Offrir notre corps, nos capacités, nos membres à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Jésus, nous a montré ce que c'était un sacrifice vivant. Encore, il a offert sa vie dans un acte d'amour ultime, et ça nous a été rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, à nous de prendre l'exemple là sur Jésus. Jésus a appelé donc chacun de ses disciples à se livrer les uns aux autres et à ceux qui avaient besoin de leur aide. Et c'est ça, le sacerdoce royal à la manière de Jésus. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui on peut nous donc entrer dans cette suite. Comment est-ce qu'on est devenu donc ce saint sacerdoce, ce peuple de sacrificateurs royaux au service de Dieu. Donc vous voyez maintenant, on a une image d'ensemble. On voit comment l'ensemble de la Bible, en fait, c'est une seule et même histoire. Hein. Vous savez qu'il y a toute une cohérence dans l'ensemble. Et qui nous parle de cette humanité de rois prêtres qui se sont égarés dans un premier temps. Mais comme Dieu a promis de susciter un prêtre qui donnerait sa vie pour nous restaurer, eh bien, il a envoyé Jésus. On voit que les histoires d'Abraham, de Moïse, de David, et il y en a d'autres, elles préfigurent toutes le roi prêtre qui a été promis, et comment tout cela nous conduit vers Jésus, évidemment. Notre grand prêtre qui a souffert à notre place pour nous rétablir dans notre vocation. Et donc, dans les dernières pages de la Bible, on a la vision d'un ciel et d'une terre qui est renouvelée, une nouvelle terre, hein, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et là, eh bien, il y a à nouveau un peuple qui sert Dieu. C'est nous qui sommes appelés à régner sur cette nouvelle création et qui serviront Dieu. La Bible nous dit nuit et jour. Nuit et jour, donc sans cesse. Donc je relis juste, je vais terminer en relisant juste le verset d'introduction, mais juste pour envisager la suite, avant de terminer. On a vu ici, là, ce que je viens de parler, ce sont les fonctions générales, c'est le service général, c'est-à-dire c'est le service pour tous. L'ensemble du corps, l'Église, on est tous appelés à exercer ces fonctions-là. D'accord? D'être des adorateurs, des serviteurs et des prophètes. Parfois, on rencontre des personnes, des jeunes qui viennent nous trouver et nous dire « mais je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Je ne sais pas comment je dois servir Dieu. C'est quoi mon appel? C'est quoi mon service? C'est quoi mon ministère ?» Peut-être si vous vous posez la question, ben ne vous posez plus la question. Il y a déjà tout cela. Ça, c'est pour tout le monde, sans exception. On n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que je dois le faire ou pas? Ça, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui sont au Seigneur et qui le suivent et qui sont de ses disciples. On a tous cette fonction d'être des adorateurs, d'être des serviteurs, de s'offrir soi-même et d'être des prophètes, des messagers. Dieu nous a envoyés pour être des témoins. Voilà, si vous serez mes témoins, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Et donc vous serez équipés pour être mes témoins partout où je vous ai placés. Donc ça, c'est les fonctions générales. Et on va rentrer un peu plus spécifiquement dans les prochains messages sur les fonctions spécifiques, le service spécifique. Il y a un service qui est propre à chacun. Il y a un service qui est propre à chacun dans le corps, à chaque membre. Donc si je reprends l'exemple, l'image du corps, j'avais fait le dessin d'ailleurs, l'Église, elle est le corps de Christ. Donc on a tous ensemble ce service dont je viens de parler, c'est tous ensemble, on a tous les mêmes responsabilités, les mêmes fonctions, c'est le corps dans son ensemble. Mais dans ce corps, chacun, nous sommes des membres. Et là, pour chaque membre, eh bien, il y a des fonctions qui sont spécifiques. Ma main n'a pas les mêmes fonctions que mon pied, mon œil n'a pas les mêmes fonctions que mes genoux. Et donc, chacun d'entre nous, on est membre du corps, on a besoin de découvrir quelles sont nos fonctions spécifiques, notre service spécifique. Et là, on y réfléchira pour la suite. Juste quelques toutes petites questions en suspens. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse mariner avec ces questions. Si Dieu a fait de chacun de nous des prêtres, des souverains, des sacrificateurs pour Dieu, est-ce que prier, alors j'ai déjà répondu, mais est-ce que prier pour les malades, par exemple, est-ce que c'est réservé qu'à quelques-uns? Je vous laisse répondre. Vous répondrez pour vous-même. Est-ce que servir à la Sainte Seine, est-ce que ce serait réservé que aux hommes? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que le rôle d'annoncer la parole, alors tout d'abord être des témoins, est-ce que c'est réservé aux hommes? Je pense pas, mais il y a tout un débat en ce moment, c'est pour ça que je laisse la question en suspens, mais je vous laisse réfléchir avec ça. Est-ce que le rôle d'annoncer la parole de Dieu, est-ce que c'est réservé aussi uniquement aux hommes? Si on est tous un sacerdoce. Donc je vous laisse réfléchir. Donc ça, c'est des questions de fond, mais c'est très intéressant de réfléchir avec cette perspective-là aussi. Allez, on relit pour terminer le verset d'introduction, Apocalypse 1, verset 4 à 6. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres ou des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. La gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On prie ensemble. Voilà, Seigneur, oui, on veut te louer, on veut te rendre gloire au siècle des siècles. Tu es infiniment élevé et merci d'avoir fait de chacun de nous, eh bien, ce royaume de sacrificateurs. On veut mesurer le privilège, l'honneur, la grâce que tu nous fais d'être utile pour toi et d'avoir été appelé à être ces adorateurs, à te louer, à t'adorer pour tout ce que tu es, tout ce que tu accomplis. Merci de te servir de nous pour être à ton service. On peut s'offrir tout entièrement à toi et être utile entre tes mains. Merci de te servir de nous pour être ces ambassadeurs, ces prophètes, ces messagers à tous ceux qui nous entourent. Et Seigneur, pour tout cela, eh bien, tu nous as équipés. T'as pas, comme on dit, t'as pas appelé ceux qui étaient équipés, mais tu équipes ceux que tu appelles. Et nous qui avons été appelés, nous qui avons répondu à ton appel, eh bien, maintenant tu nous équipes. Tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit.
Merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Je sais que tu veux encore nous remplir jusqu'à toute la plénitude. Tu veux qu'on déborde du Saint-Esprit. Tu veux nous baptiser dans le Saint-Esprit, nous plonger, nous immerger dans ta sainte présence pour que ta vie déborde de nous, Seigneur. Et tu sais combien on en a tous besoin. Je te prie, Seigneur, pour un renouveau. Je te prie pour une manifestation de ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes ton temple, nous sommes chacun pour notre part des pierres vivantes et nous voulons que tu viennes remplir le temple que nous formons de la puissance du Saint-Esprit, de la gloire de notre Dieu. Seigneur, tu as fait de nous, chacun individuellement, ton temple, ton habitation. Et là aussi, Seigneur, c'est ma prière, viens nous remplir de ta gloire, viens manifester ta gloire en nous, Seigneur. Et que ce soit comme visible, que ce soit comme palpable pour ceux qui nous entourent, ce débordement de ta présence, ce débordement de paix, de joie, d'amour, ce débordement de ton caractère en nous, Seigneur. Oui, manifeste ta gloire en nous et au travers nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, aide-nous à être ces témoins efficaces. Aide-nous à être cette lumière du monde. Aide-nous à être réellement des phares pour briller et guider ceux qui sont loin de toi aujourd'hui, dans les ténèbres du dehors. Attire-les à ta lumière, à ton admirable lumière. Oh Seigneur, merci parce que je sais que c'est l'œuvre que tu accomplis en chacun de nous. Donne-nous seulement la foi pour saisir et vivre toutes ces choses, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.